Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 126 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 126. Idole. Savoir vous abstenir de ce qui aura été sacrifié aux idoles. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 29. Les ambiances religieuses n'ont pas encore perçu toute l'étendue du concept d'idolâtrie. Quand nous nous rapportons à des idoles, tout semble indiquer exclusivement les images matérialisées sur les autels en pierre. Néanmoins, il s'agit de la face la plus simple du problème. Les hommes ont besoin d'exterminer, avant tout, d'autres idoles plus dangereuses qui perturbent leur vision et leurs sentiments. L'âme s'attarde très souvent dans l'adoration mensongère. Le verset, en question, se rapporte aux « choses sacrifiées aux idoles » et l'homme est entouré de choses dans la vie. En les manipulant, la créature enrichit son patrimoine évolutif. Pourtant, il faut différencier celles qui sont consacrées à Dieu, de celles qui sont sacrifiées aux idoles. Selon Jésus, l'ambition de parvenir aux valeurs spirituelles s'appelle vertu, l'intention d'atteindre des avantages transitoires sur le plan charnel, sous le joug de l'inquiétude injuste, s'appelle folie. Les premiers lieux que le Maître nous a recommandé d'éviter représentent également des idoles. Par conséquent, ne pas consacrer les choses de la vie et de l'âme au culte de l'immédiatisme terrestre, revient à échapper à une posture d'adoration vulgaire. Lorsque tu souffriras d'échecs et de chagrins au niveau personnel, n'oublie pas qu'en acceptant la croix, le Christ nous a enseigné comment éliminer l'idolâtrie entretenue par nous-mêmes sur notre chemin. Chaque esprit est un monde en soi. Il serait insensé d'espérer une rénovation du monde sans un homme réformé. Nous ne connaîtrons jamais de peuple chrétien sans édifier l'âme chrétienne. Nous avons avec nous des océans de bénédictions divines, de merveilleux continents de possibilités, des forêts de sentiments à éduquer, des déserts d'ignorance à corriger, d'innombrables tribus de pensée qui peuplent l'extension infinie du monde intérieur. De temps à autre, des tempêtes rénovatrices balaient notre être profond, des ouragans implacables frappent nos idoles mensongères. Combien de fois l'intérêt égoïste a-t-il été notre inspirateur pervers? Combien de fois avons-nous aspiré aux premières places des honneurs passagers, au détriment de la véritable amélioration de nos âmes? La pensée chrétienne rentre en collision à toutes nos anciennes conventions concernant la richesse et la pauvreté, le plaisir et la souffrance, l'obéissance et l'insubordination, la philosophie et l'éducation, la foi et la science. C'est dans notre monde individuel, où se passe la grande bataille entre le vieil homme de notre passé et l'homme nouveau que nous aspirons à devenir. Jésus nous a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même, c'est directement ne plus écouter le vieil homme, le maître idolâtré de nos vaines illusions. Jésus n'ignorait pas que nous tous, les esprits incarnés ou désincarnés qui aspirent à la communion avec lui, sommes porteurs de cicatrices et d'afflictions, de dettes et de défauts, souvent scabreux.
D'où la recommandation d'affronter sans crainte la responsabilité de nos actes et de ne jamais perdre courage sur le chemin de l'idéal que nous voulons atteindre. Si vous êtes ainsi disposé à rencontrer le Seigneur pour la construction de votre bonheur, renoncez avec courage aux futilités de la route, supportez courageusement les conséquences de vos actes d'hier et d'aujourd'hui et cherchez Jésus comme modèle et guide divin. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Seigneur Dieu, notre Père, bénis-nous pour notre volonté de suivre le chemin de la lumière. Nous sommes tes enfants, encore esclaves de cercles restreints d'infériorité, mais notre soif d'infini nous pousse à te chercher aux sources éternelles, confiants en ta miséricorde. Élargis notre perception de la vie, ouvre nos yeux obscurcis par le sommeil de l'illusion, afin que nous puissions voir ta gloire sans fin. Nous savons, Père, que la sueur du travail et les larmes de la rédemption constituent un engrais généreux pour la floraison de nos semences. Réveille-nous, Seigneur de la vie, à la lumière des opportunités présentes, afin que le frottement de la lutte ne les rende pas inutiles. Guide nos pas vers le bien suprême, revêt nos cœurs de ta sérénité paternelle, en renforçant notre résistance, afin que tes desseins souverains s'accomplissent, Père bien-aimé, maintenant et toujours. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.